Salut à team, bienvenue dans ce nouveau podcast Hey Coach. Quelque chose qui peut sembler flou pour certains, c'est le calcul de ses macronutriments sur ses repas et sur sa diète. Dans ce podcast, je vais donc t'expliquer comment calculer les macronutriments que tu consommes. Tu verras qu'en pratique, ce n'est pas si compliqué que ça peut paraître et avec de bons outils que ça va être relativement facile de calculer tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de banques de données gratuites où on peut retrouver les valeurs de tous les aliments. On va pouvoir y trouver les teneurs en protéines, en glucides et en lipides de tous les aliments qu'on a l'habitude de consommer. Chaque aliment a évidemment des valeurs qui lui est propre et qui dépendra de son grammage. La solution la plus simple et la plus pratique, c'est de télécharger une application de calcul alimentaire, comme par exemple NutriPlanning, MyFitnessPal ou encore Fat Secret. Et généralement, elles permettent également de calculer ses besoins, les totaux pour perdre du poids, pour prendre du poids, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas très précis. Une fois arrivé dans l'application, on va pouvoir sélectionner les aliments que l'on consomme ou que l'on voudrait consommer. Il faudra évidemment à chaque fois y ajouter la quantité désirée. L'application va ensuite additionner tous les aliments qu'on aura consommés afin de calculer le total en protéines, en glucides et en lipides. Et bien évidemment, le total calorique. Il y a plusieurs façons de se servir de ce genre de calculateur. La première façon, c'est de traquer ses apports, donc ce que nous ont apporté les différents repas qu'on a consommés. Après chaque repas, on note ce qu'on a mangé afin d'avoir une idée de ce qu'on a consommé et du coup de ce qu'on va pouvoir encore consommer avant d'atteindre ces apports. On va dire que c'est la solution de base pour monsieur tout le monde afin d'avoir une idée approximative de ce qu'on consomme et d'avoir un minimum de contrôle. L'autre solution la plus adaptée pour une personne qui voudrait optimiser sa diète, c'est d'établir à l'avance ce qu'il va consommer, ou du moins une idée moyenne de ce qu'il devrait consommer sur la journée idéale. Pour ça, il devrait évidemment connaître ses besoins en protéines, en glucides et en lipides. J'explique déjà comment les calculer dans d'autres podcasts. Ensuite, il va devoir remplir ses différents repas dans l'application afin de tomber approximativement sur les quantités qu'il devrait consommer. Tout ça en jonglant avec les différents aliments pour arriver au bon quota. Ça peut être relativement simple de trouver quelque chose d'approximatif, mais c'est vrai que pour avoir une diète vraiment totalement optimisée, il va vraiment falloir connaître parfaitement les aliments pour justement trouver les bonnes associations et tomber sur le chiffre juste. Pour avoir des idées, lorsqu'on crée son premier programme alimentaire, c'est bien de s'inspirer de ce qui existe déjà, par exemple en cherchant sur internet des idées de repas, afin d'avoir quelques petites idées d'associations intéressantes. L'objectif n'est donc pas de copier, étant donné que ce ne sera pas du tout personnalisé, mais simplement d'avoir quelques aspirations. Je t'ai donc maintenant donné les repères pour avoir une idée des valeurs des aliments que tu consommes. Tu sais également comment établir par toi-même un programme alimentaire de façon relativement simple. Il ne te reste plus qu'à tester tout ça. Si le podcast t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner, et je te dis à très bientôt pour un futur Hey Coach.